Quand on est victime de trauma, il est important de s'en rappeler. Pas du trauma en lui-même, mais qu'on a cet impact à l'intérieur de nous qui a quelque part modifié notre état naturel et qui a modifié comment on se relationne au monde et comment on se relationne avec les autres. Et souvent, on l'oublie. Et je te parle de mon expérience et de ce que j'ai vu. On oublie qu'on est victime de trauma quand on rentre dans une relation avec les autres. Et de ce fait, on a tendance à se comparer et on a tendance à ne pas le dire parce que on n'a pas envie de crier sous tous les toits, bien entendu, qu'on a été victime, parce que c'est très mal vu dans notre société. Et en fait, c'est mal vu parce que souvent les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire face à une victime de trauma. Ils ne savent pas quoi dire ou comment réagir. Et en fait, de ce fait, on n'en parle pas parce qu'on voit que les autres ne savent pas vraiment réagir et qu'en fait, on leur donne une lourdeur et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et qu'alors, du coup, c'est beaucoup plus lourd pour nous. À cause de tout cela, on évite d'en parler. Et pourtant, c'est bon d'en parler. Et pourquoi c'est bon d'en parler? Donc oui, c'est clair que le crier sous tous les toits n'a pas vraiment un avantage, à moins que c'est pour sensibiliser, parler d'une expérience. À cet endroit-là, oui. Mais maintenant, je ne vais pas aller au supermarché, dire à la caissière, oui, je suis victime de trauma, faites attention à mes fruits et mes légumes. Enfin, c'est plutôt quand je vais aller chez un médecin, quand je vais rentrer dans une relation, quand je vais me faire accompagner ou coacher par quelqu'un. À cet endroit-là, je vais prévenir la personne que, attention, j'ai vécu un trauma, je sais que j'ai une certaine sensibilité. À certains endroits, je ne vais pas te laisser rentrer. Par exemple, chez une gynécologue, lui dire, écoutez, je suis victime de trauma sexuel, s'il vous plaît, avec votre spéculum, tout en douceur. Enfin, lui dire d'une autre manière peut-être, mais de lui faire comprendre que c'est important que je ne viens pas ici pour me faire retraumatiser. Et à cet endroit-là, pouvoir avoir cette liberté, j'ai envie de dire, cette autorisation de le dire est très bénéfique pour la personne qui en fait a vécu ce trauma. Pourquoi? Parce que si tu vas chez la gynécologue et que tu la préviens et que tu lui demandes de te respecter et de ne pas te retraumatiser, j'imagine que cette personne va être sensible et qu'elle va faire beaucoup plus attention qu'avec une autre personne. Et de ce fait, ça pourra t'éviter un nouveau traumatisme. De même, quand par exemple, tu vas faire l'amour avec quelqu'un et que tu préviens cette personne que pour toi, que tu as été victime de violences sexuelles et qu'il est important que cette personne soit attentive à comment tu réagis. Par exemple, si elle va trop vite, ça peut te surexciter et te faire rentrer dans l'énergie du trauma, et ce qui va faire que tu te fermes complètement et tu n'es plus là. Et en général, les personnes qui veulent faire l'amour avec nous veulent qu'on soit là et qu'on passe un bon moment ensemble. Et donc, de ce fait, elles vont être aussi beaucoup plus attentives. De même, quand tu as une relation amicale avec une amie, c'est bien de lui dire, que ce soit une femme ou un homme, de leur dire moi j'ai été victime de violences sexuelles, donc il y a certains comportements, certaines blagues, certaines choses que je ne vais pas tolérer, qui vont me faire du mal. C'est bien de prévenir les gens quelque part, surtout ceux avec qui on rentre dans des relations plus intimes, que ce soit une relation médicale qui a une certaine intimité ou bien une relation avec une personne. C'est important de pouvoir le dire afin que la personne soit sensibilisée à ce qui se passe et qu'elle puisse faire plus attention. Et ce qui est très bien aussi, c'est que quand tu oses en parler, du coup c'est beaucoup plus facile. Et tu commences à décrypter qu'est-ce qui va te fermer. Par exemple, quand tu vas faire l'amour à quelqu'un, quels sont les comportements, les mots, les choses qui vont faire que c'est fermé, hop, il n'y a plus rien qui se passe, non, moi je suis plus là, je déconnecte, je m'en vais. C'est bien de savoir ça, car ça va te permettre de pouvoir le dire à la personne. Si tu fais ça, ou tu dis ça, moi c'est fini, je suis plus là, j'ai du mal, et donc la personne devrait te respecter. Et c'est ça qui est très important, et c'est pour ça que je recommande d'en parler aux endroits où c'est important pour toi et où tu es en sécurité. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, ou à partager cette vidéo, aussi à t'abonner à ma chaîne. Je t'embrasse.